Thierry, cette histoire de femme dont on parle depuis 2 ou 3 jours, en fait, les gens ne vous ont pas bien expliqué. C'est ce que je suis en train de m'évertuer à vous expliquer depuis un moment, mais beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Ou bien ont l'impression que je ne les comprends pas. Le mariage, si tu n'es pas informé, c'est un peu comme Ivoirien en beng. Le mariage, là, c'est comme Ivoirien en beng. Voilà. C'est comme Africain en bengue. Voilà. C'est comme ton parent, même s'il est Gabonais, il est Ivoirien, il est Sénégalais, il est Togolais, Béninois, il est Congolais. Voilà. C'est comme ça le mariage est. En fait, si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer encore. Tu as déjà vu quelqu'un qui est en bengue, c'est-à-dire en Europe, qui prend photo de où il dort. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu les photos de où il dort. Tu as déjà vu les photos de là où il vit. Comme quand il vient en Afrique là. Tu as déjà vu. Tu as vu beaucoup de personnes faire ça. Ceux qui vont faire ça là sont quelques rares personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés là-bas pour prendre une photo. Hein. Ils sont allés là-bas normalement pour se chercher. Ils sont allés là-bas normalement pour avoir des économies, pour venir construire, pour venir bâtir, pour se réaliser chez eux. En fait, je parle de ceux qui sont conscients. Je ne parle pas des personnes qui ont fait ou bien amusement dans leur tête. Je parle des personnes conscientes qui se sont levées pour aller en Europe, aux États-Unis, au Canada, pour se chercher, pour se réaliser. Tu les as vu dans la photo. Quelqu'un qui arrive en Europe là, première photo il fait s'il est en France, il va prendre une photo directement à la Tour Eiffel. C'est la preuve que ton parent est arrivé là-bas. Après, il va aller vers l'Arc de Triomphe. Après, s'il a brouillé un peu, il va sortir un peu vers le Fouquet pour manger. S'il a eu un point où prendre 2 ou 3 photos, il va sortir devant Westone. Il n'y a pas de débat pour prendre une photo de Westone. Et puis après, il va partir l'Arc de Triomphe. Il va prendre encore, il va se mettre au bord de la Seine pour faire des trucs. Sinon, après, eux tous, dans leur mouvement, Château Rouge. Là-bas, chacun va faire ses emplettes pour rentrer au calme à la maison. Tu as compris? Voilà. Donc, quand tu n'es pas informé, là, ce qu'ils vont te montrer, c'est les jolies photos. Et quand tu regardes les jolies photos, tu dis, ouais, mon vieux père ou ma vieille mère a réussi. Moi, je dois couper pour monter en bec. Puis tu vas chercher à passer par la Méditerranée. Et puis tu vas aller mourir cadeau. Tu as vu? Voilà. Ce que je suis en train de te dire là, c'est comme ça le foyer est. Voyez là, il n'y a pas quelqu'un sur Facebook qui montre son problème. Il n'y a pas quelqu'un qui montre son côté gaisé. Il n'y a pas quelqu'un qui montre le côté qui est gâté. Tout le monde montre jolies photos. Tout le monde montre belles choses. Ah, il vaut mieux faire envie que pitié. Qui va montrer ce qui est vilain? Qui va montrer ce qui ne ressemble à rien? Qui va montrer ce qui n'est pas bon? Non, c'est une affaire de chacun s'expose et s'extériorise et se présente avec les belles choses. Tu vois un peu? Voilà. Mais il ne te dit pas que où il est en bain là-bas, là, souvent ils sont 2 ou 3 personnes dans une maison. Il ne te dit pas qu'ils sont partis se chercher où ils sont dans des coins reculés, des mapanes comme on dit au Gabon, ou bien des gloglos comme on dit en Côte d'Ivoire. Et puis ils se cherchent. Maintenant quand il vient en vacances là, il vient en mode star. C'est-à-dire qu'il a tapé les habits que tu ne peux pas imaginer. Souvent, il a pris en solde. Souvent, même, il a kenné. Il a eu même, en fait, des modèles qui ne sont pas les originaux. Mais il est dedans. Et quand il arrive là, tu as son bon petit, il attend. Donc, il te donne les petits décalés de Lacoste, de Louis Vuitton, les Lancel. Elle te soutra avec les petits parfums. Tout ça là, c'est extérieur qui est joli. Maintenant, le vrai côté, on ne te montre pas. Qui va montrer son mauvais côté? Quand il vient là, tu vas le retrouver au Zouglou, tu vas le retrouver à la Rumba, tu vas le retrouver dans les bons coins parce qu'il est venu passer ses vacances. Et c'est normal. Il est allé là-bas souffrir pour revenir passer ses vacances tranquilles et à l'aise. Tu comprends? Donc les photos qu'on va montrer là, ce ne sont pas les photos de souffrance, ce ne sont pas les photos de douleur,
Ce ne sont pas les photos de pleurs. Parce qu'on ne connaît pas où le sorcier est positionné pour dire ah, mon bas a pris, mon joujou l'a atteint. C'est ce qui fait que maintenant où il est placé là-bas, là, il s'en sort plus. Donc je suis content. Maintenant, non, on montre ce qui est joli. Mais, je vais t'expliquer qu'on appelle ça foyer. Foyer, ça veut dire feu. Foyer, là, ça veut dire feu. Voilà, quand on dit où est-ce que le foyer de cet incendie a démarré. C'est-à-dire que le feu là a commencé par où? Cet incendie qui est là, le village est brûlé là, la forêt qui a brûlé là, la maison là. Où est-ce que la source là, c'est ce qu'on appelle foyer. Foyer veut dire feu. Mon frère, ma soeur, quand tu veux rentrer dans quelque chose, il faut être informé. La plupart des personnes qui rentrent dans le foyer et qui sont déçues sont les personnes qui rentrent dans le but de recevoir. Vous comprenez? Quand on rentre dans un foyer, il faut aller dans le but de donner. Et quand vous allez donner sans avoir à demander si la personne aime, apprécie ou pas. Ne cherchez pas une récompense en retour. Tu es rentré dans le foyer, tu as donné. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Surtout quand un homme est heureux de la femme avec laquelle il est là, il lui donne sans voir, ni savoir, ni vouloir qu'elle lui rembourse. Parce que si vous donnez à quelqu'un et que la personne peut vous rembourser ce que vous lui avez donné, vous n'avez rien fait. Vous ne prenez plaisir qu'à donner à la personne que vous savez qu'elle ne peut pas vous rembourser là. C'est là il y a une joie, c'est là il y a un bonheur. Donc quand vous rentrez dans le foyer, vous devez rentrer dans un système où vous partez donner à la femme ce qu'elle ne peut pas vous redonner. Ma chérie, tu rentres dans un foyer, va donner ton amour à un homme. Va donner ton amour à un homme qui te le rend bien en te respectant, en t'honorant, en te donnant de la valeur devant ses parents, devant son père, devant sa mère. Parce que, mon frère, si tu appelles ta femme, tes petits frères vont l'appeler, oh, c'est pas toi, on appelle, voilà. Comment tu vas faire là? C'est ce qu'on va regarder pour reproduire. Quand vous rentrez dans le foyer, allez-y en étant heureux de dispenser ce qui est dans votre cœur. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur, là, c'est ce qui sort de ta bouche. Tu ne fais pas exprès. On va penser que tu as décidé ça. Non, 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 non. Donc si dans ton cœur, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'épanouissement, tu ne pourras pas donner ça à quelqu'un. Foyer, affaire de foyer. Tu es rentré dedans comme ça parce que tu penses que c'est une novelas où on court ralenti au bord de la mer avec un bouquet de fleurs, puis on se met à genoux et puis on tend la fleur, puis la personne sort la bague. Chérie, veux-tu me prendre pour époux? Ma fille, il faut te réveiller, cette télévision. Donc les shows de White que tu allais regarder là, tu penses que nous on a ça au quartier ici. Tu vois bien? Nous on t'invite pour aller causer, pour aller manger. Et puis dans manger, là, on te demande, vidéo. On ne peut pas habiter ensemble parce que là, il y a place chez moi. Donc, il faut t'organiser. Et puis, on va aller voir les parents parce que moi, moi, il ne peut pas vivre sans toi. C'est comme ça le gars, il a fait son affaire de bague. Là. Ton romantisme que tu as vu à la télévision, là, c'est pas tout le monde. Il y a des hommes qui me font trop rire. Le modèle de personnes qui il reste avec la femme 10 ans sans la doter, 10 ans sans la marier. Tu lui demandes, il dit non, je demande à un vieux père en train de l'étudier. Il dit, oh, champion, toi tu as quel niveau intellectuel? Tu as eu quel examen? Tu as passé quel concours que tu as eu, que tu vas nous montrer, qu'on va comprendre que vraiment tu as raison. Parce que toi tu es en train d'étudier enfant des gens. Au bac, tu n'as pas eu. Licence, tu n'as pas eu. C'est un enfant des gens qui ont histoire, géographie, c'est elle qui est devenue mathématique et puis sciences éco, ou bien physique. Donc c'est elle, toi, tu vas étudier. Écoutez-moi bien, vous qui conservez les filles des gens chez vous, 10 ans, sans dot, sans mariage, là, ce n'est pas autre chose qu'un kidnapping. L'État doit vous poursuivre. Vous êtes des brigands. Tu as compris? Quand je suis en train de l'étudier pour voir son comportement. Toi, tu étudies quelqu'un 10 ans. Tu étudies quelqu'un 15 ans. Champion, tu es un brigand. C'est moi qui te parle ça. Voilà. Ma chérie, toi aussi, c'est ton comportement broqueria qui fait qu'on t'étudie depuis là. Il faut avoir un design stylé qui va doucement parce qu'on crie. Tu cries plus. Ce n'est pas de ta faute. Tu es né, on t'appelle
femme. Or, ça s'écrit femme. Les Anglais même ont tout gâté. Ils disent woman. Normalement, quand on dit man là, ça c'est nous, c'est le garçon. Mais ils ont demandé woman. Ça veut dire que c'est quel homme ça? On dit c'est pas l'homme, c'est génie. C'était Daddy, portez-vous bien et puis encore bonne journée. Les kidnappeurs là, ressaisissez-vous, hein? On est ensemble. Allez, bye bye, ciao.